Mes chers collègues, car c'est à vous tous que je m'adresse, majorité et opposition aujourd'hui. Voulons-nous que Moguio-Carnon ressemble à Castelnau-le-Lez? Car pour moi, c'est vraiment la question qui se pose aujourd'hui. Certes, nous avons eu des échanges ces dernières semaines, mais à mon sens, il n'y a pas eu d'avancée majeure ou de points sur lesquels nous avons pu avancer et éclaircir. Je pense notamment à la cohérence architecturale, où on voit un certain nombre d'habitations à toit plat et sans âme qui prolifèrent. Concernant les quartiers résidentiels qui demain pourront devenir des ensembles collectifs et collectifs sociaux. Concernant le changement sociologique et le changement de population qui en découlera, et on le voit dans les communes limitrophes à la métropole de Montpellier. Je vous avais alerté, et donc personne ne pourra dire qu'il n'était pas au courant. J'ai alerté quand on a commencé à réduire le périmètre du centre historique en 2023. J'ai alerté quand on a commencé à parler du PLH, qui prévoit 117 logements par an pendant 6 ans, au printemps 2024. J'ai alerté plus récemment quand on a mis cette convention avec l'établissement public foncier qui permettra la préemption de villas et d'habitations familiales au profit d'ensembles collectifs et collectifs sociaux. Ma position est claire dans ce débat, aujourd'hui et prochainement. Elle est simple, elle sera d'être aux côtés des habitants de Moguio et de Carnon contre une densification de la ville en général et j'allais dire cette densification en particulier. Les déclarations de bonnes intentions, je les entends, mais permettez-moi d'être néanmoins sur la réserve. Je pense notamment à la mise en place du parking qui a laissé quelques traces et qui n'a pas été, on peut dire ça comme ça, un exemple de démocratie participative. Mais quel est votre avis, vous, mes chers collègues de majorité et d'opposition? De majorité, d'ailleurs, j'avais cru comprendre qu'il s'agissait d'une majorité plurielle, mais de ma fenêtre, elle donne l'impression d'un pouvoir plutôt monolithique. Alors, si nous n'arrivons pas, aujourd'hui, dans les prochains jours, à démontrer que ce Conseil n'est pas capable de discuter entre nous, majorité et opposition, comment pourrait-on demain être crédible face à la population? Je vous remercie.